et cette fois-ci, les victimes originaires des Pyrénées-Orientales souffrent d'une morsure infectée accompagnée de brûlures, et, parfois, d'une zone nécrosée noire au centre de la plaie. En 2015 déjà, Midi Libre avait rapporté 2 cas de morsure de la recluse brune. Les patients de cette petite araignée avaient dû subir une intervention de chirurgie plastique. Au cours du mois précédent, au moins 4 victimes ont été hospitalisées pour une trace de morsure infectée, accompagnée de brûlures, et, parfois, de fièvre et d'une zone nécrosée noire au centre de la plaie. C'était tout violet. Et, puis ça s'est infecté, et j'avais un trou assez profond. Le cas n'est pas grave, si c'est traité à temps, a expliqué France Bleu Anne Ricard, médecin dans l'établissement hospitalier, qui confie cependant n'avoir jamais vu ça avant. Quand on a été mordu, si la rougeur est anormalement étendue, il faut aller consulter, recommande le spécialiste. Soyez donc prudents cet été. Les patients victimes de ces spectaculaires et douloureuses morsures décrivent tous les mêmes symptômes. Ça brûle, ça fait vraiment très mal, rajoute quant à elle Véronique, originaire de Vinça, Pyrénées-Orientales. Cette araignée, aussi appelée araignée violon, n'a été encore jamais vue dans notre pays. Cependant, malgré ses symptômes et l'avis des médecins, certains doutent de la responsabilité de l'araignée recluse. Des experts en arachnide ajoutent: moi, je demande à voir la bête. Ce serait intéressant qu'un arachnologue puisse voir le coupable, pour confirmer ou infirmer la thèse de départ. Cette araignée n'a jamais été vue en France, tempère ainsi Samuel Danflou, arachnologue au Conservatoire d'espaces naturels de Toulouse, Haute-Garonne. Pour ce spécialiste, les nécros constatés pourraient venir, par exemple, d'une piqûre d'une autre araignée, et qui se serait surinfectée.